Bonjour, Madame Desilets. Bonjour. Bon, ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours, d'entendre parler de cette contestation, parce que vous voulez apporter de l'aide là-dedans. Bien, en effet, cependant, je pense qu'on comprend. On comprend les parents, on comprend les citoyens d'être inquiets. Nous aussi, en fait, on est inquiets de la situation, bien sûr. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on met des mesures en place, parce que les organismes communautaires sont là, et ils sont implantés où les besoins sont. Donc, les organismes ont comme mandat de répondre à un besoin nécessaire dans cette communauté-là et on y va dans cette idéologie-là pour améliorer la situation. Oui. Parce que là, vous êtes en charge d'un centre qui est dans un sous-sol d'une église, oui, qui déménage donc et qui agrandit, qui change sa formule. Oui. Alors, il va avoir ses centres d'inhalation. En fait, c'est 2 locaux, si j'ai bien compris. Oui. Mais essentiellement, c'est un projet de logement aussi Oui. avec un centre communautaire. Expliquez-nous un peu Oui. l'idée derrière ça. Donc, c'est nos services actuels, donc les douches, l'accès à des services psychosociaux, les psychologues de Médecins du Monde qui sont sur place, il y a des repas, il y a des projets d'employabilité, il y a toutes sortes de choses, dans le fond, à la Maison Benoît-Labre. Mais là, on ajoute 36 logements transitoires pour les personnes qui ont de la difficulté à trouver des espaces qui sont adaptés pour eux. Et dans ce projet-là, on a construit 2 cubicules qui ont été payés d'ailleurs par Québec pour faire en sorte qu'on soit en mesure d'être le plus adéquat et le plus sécuritaire pour tous, incluant la population. C'est ça, là, les centres d'inhalation. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi? C'est des gens qui vont consommer de la drogue de façon supervisée? C'est des gens qui supervisée? consomment, exactement, de la drogue, qui amènent leur drogue avec eux et qui peuvent consommer sur place sous la supervision d'un intervenant qui est aussi formé pour s'assurer finalement que la personne ait les soins nécessaires aux besoins. Oui, mais c'est ça qui fait peur. Oui. Parce que là, les parents disent, écoutez, déjà, on trouve des seringues dans le parc. Déjà, Oui. on trouve des pipes à crack dans Oui. le parc. Alors là, si en plus, on leur permet, on leur offre des services, on va les attirer davantage, les consommateurs. Et là, on va en avoir encore plus qu'on en a maintenant. Bien, est-ce que ça se peut, ça? C'est important ce que vous dites, il y en a déjà. Puis les organismes s'implantent où les besoins sont. Donc, en effet, il y en a déjà. Puis ce qu'on veut et ce qu'on va faire, c'est améliorer la situation. On va pouvoir justement déployer les brigades pour s'assurer de ramasser ce matériel-là qui est laissé à la traîne. Des brigades, c'est des gens de votre organisme. Oui, là. c'est des gens de notre organisme, mais c'est des résidents qui veulent s'impliquer et qui veulent améliorer. Mais ils vont faire quoi? Ils vont passer le matin avant le début des classes pour s'assurer finalement que l'espace, le parc école et autour de l'école, que le tout soit nettoyé puis qu'il n'y ait pas de matériel justement à la traîne pour assurer une sécurité. Ils sont accompagnés d'un intervenant qui est là à temps plein dans l'espace scolaire, un satellite, on pourrait dire, autour de l'espace scolaire pour s'assurer, en fait, que ça se passe bien avec les enfants. Mais on a eu des aussi. exemples, comme celui de Cactus à Montréal, qui a fait grand bruit, là. Alors, sur une rue, tout près du quartier des spectacles, qu'on a surnommé maintenant l'allée du crack, la rue, c'est vous dire. Alors, on se rappelle, il y a des projets communautaires de logement, un peu de type logement social, où les gens sont agressés par les utilisateurs de drogue qui fréquentent Cactus. Il y a des méfaits. Ils ont l'impression que la police ne fait pas grand-chose et qu'on leur demande à eux d'être tout le temps bienveillants, mais que finalement, ils se retrouvent en perte de sécurité. Alors, c'est de ça dont on parle, les gens, avec votre nouveau projet. Oui, puis on comprend. Tu sais, dans un monde idéal, tous ces projets-là seraient ouverts 24 heures. Le nôtre a eu la confirmation du financement pour être ouvert 24 heures. Donc, c'est une excellente nouvelle pour tous. Donc, avec des services tout le temps. Si oui, jamais il y avait exactement. quelque chose, là, les résidents à côté pourraient cogner à votre porte ou vous appeler et il y aurait une intervention. Tout à fait. Tout à fait. Et il y aura, en fait, un numéro qui va être disponible pour les citoyens, justement, pour s'assurer qu'on soit disponible, qu'on écoute et qu'on puisse réagir en cas de besoin. Oui. On avait aussi l'impression parfois, enfin, des résidents rapportaient ça, que les policiers disent, bien, écoutez, on ne peut pas faire grand-chose, il faut apprendre à vivre ensemble, que c'est notre nouvelle approche maintenant. Mais quand il y a méfait, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, bien, écoutez, il faut être tolérant ou au contraire, il faut, à un moment donné, mettre de l'ordre, sévir et agir? Là? Bien, je pense qu'il y a des responsabilités de part et d'autre dans ce genre de situation-là. Puis c'est ça qui est important, de comprendre, tu sais, quelles sont les limites, mais quelles sont les responsabilités de chacun. Après, il y a un bout, c'est sûr qu'on voit une montée de l'intolérance, ça, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas nécessairement présentement pour ces citoyens-là. On comprend que ça peut être vraiment confrontant, puis que ça peut être épeurant. Puis je pense qu'il faut agir différemment. Bon, est-ce que votre projet il est mis en péril par cette controverse? Non, non. Le projet va avoir lieu. Le projet est à quelques semaines de l'ouverture. On est à moins de 8 semaines. Vous avez votre financement? On a le financement. Ça ne vous prend pas Tout une est en dernière place. autorisation de la Direction de la santé publique au Québec
quelque chose La comme ça? santé publique a recommandé... Celle de Montréal? Celle de Montréal a recommandé Est-ce pour que celle du Québec, l'exemption. la grande direction, doit agir là-dessus? Et là, c'est la partie qui doit être faite, mais la santé publique montréalaise a fait la recommandation pour le projet. Oui. Vous avez des appuis chez des élus aussi. Oui, On voit beaucoup. Québec solidaire, Tout à fait. avec le député du coin, Guillaume Clich-Rivard, qui a même écrit, je pense, au Oui. ministre Carman. Tout à fait. Mais s'ils sont obligés d'écrire, c'est parce qu'il y a l'impression que le projet est en péril? Mais non, c'est vraiment pour démontrer l'appui parce que on entend généralement les gens moins contents avec ce genre de projet-là. Ceci dit, il y en a de l'appui. Puis c'est important de l'entendre, cet appui-là, et l'entendre haut et fort parce que ce sont des solutions qui doivent être mises en place et pas juste à Saint-Henri. Ces projets-là doivent avoir lieu. Ça prend de plus en plus de ce type de projet-là pour répondre à une demande qui est grandissante. On le voit, on le vit tous. Madame Desilets, on va voir comment sera la suite des choses. Alors, ça ouvre quand officiellement? On souhaite autour du 15 novembre. OK. Alors, on va aller voir comment ça se passe une fois l'ouverture arrivée. Merci beaucoup pour Merci l'entrevue. à vous. Merci.